téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette toute première édition du JT Solvay de l'année académique 2011-2012. Au programme de cette édition, nous aborderons tout d'abord la Summer School qui a eu lieu cet été. Ensuite, nous irons à la rencontre de EF, une organisation spécialisée dans l'apprentissage des langues. Et finalement, nous découvrirons l'interview de Mathieu Ricard, moine bouddhiste et interprète du Dalai Lama. Commençons tout de suite par la Solvay Summer School, événement qui avait lieu la dernière semaine d'août sur le campus de l'ULB. Savez-vous que notre Summer School est l'unique au monde à être organisé uniquement par ses étudiants? Cet événement rassemble une quarantaine d'étudiants venus d'un peu partout dans le monde pour assister à des cours et participer à diverses activités. Regardons sans plus tarder le reportage réalisé par Ange et Jonathan à ce sujet. C'est presque devenu une tradition. Chaque année, durant l'été, des étudiants des 4 coins du monde viennent découvrir Solvay à travers la Solvay Summer School. Mais de quoi s'agit-il exactement? Alexis, l'un des délégués de cette année, va tenter de nous l'expliquer. La Summer School, c'est avant tout 4 personnes qui, depuis septembre, organisons cette semaine. Et donc, il y a Anaïs, Céline et Olivier. Et donc, voilà, depuis septembre, on organise une semaine qui a été créée en fait il y a 5 ans. C'est des étudiants de Solvay qui ont été à la Summer School de Bocconi. Ils sont revenus et ils ont dit on fait la même chose ici. Alors ils ont été chez les alumni et ils ont créé from scratch un événement qui se perpétue maintenant d'année en année. L'idée, c'est d'inviter à Solvay des étudiants du monde entier, surtout d'Europe, pour venir découvrir ce que c'est Solvay, pour venir peut-être s'inscrire ici. Et nous, ce qu'on fait, c'est pendant une semaine, ils ont des cours, ils ont des activités, on s'occupe de 24 heures sur 24. C'est des choses sérieuses, c'est la fête, c'est de la culture. Après ces quelques explications, nous profitons de la fin du cours pour interviewer l'un des professeurs sur les bienfaits de la Summer School. Visiblement, les étudiants qui viennent sont très motivés. Donc, ce sont des étudiants intéressés, qui se posent des questions, visiblement. Le concept de la Summer School les aide certainement à mieux s'informer sur ces questions. Je crois que c'est une très bonne opération de relations publiques pour Solvay, pour l'école et pour les étudiants qui y participent. Non seulement j'ai l'impression qu'ils font des rencontres intéressantes d'autres étudiants, mais les thèmes qu'ils abordent doivent leur ouvrir l'esprit certainement et les encourager à probablement revenir à Bruxelles et en tout cas s'intéresser à ce que fait l'école. Pour des étudiants de Solvay, en tout cas, ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas des programmes équivalents à l'étranger et même participer à ce programme-ci. C'est différent de ce qu'ils font dans leur année scolaire et c'est en tout cas au niveau des étudiants qu'ils rencontrent aussi une très grande ouverture. Nombreux sont les étudiants qui éprouvent des difficultés dans l'apprentissage des langues. Le BE Solvay, toujours à l'affût de bonnes solutions pour ces étudiants, est allé à la rencontre de EF, Centre international pour l'apprentissage des langues. Yannick et Gédéon se sont rendus au siège de l'organisation et nous vous proposons d'écouter leur interview. L'EF est reconnu mondialement pour la qualité de sa technique de formation en langue qui mélange pratique via immersion et des cours de langue. Marie nous raconte son expérience, suivie de Virginie, la responsable pour EF Belgique. Alors dis-moi pas un peu ton expérience EF, comment ça s'est passé? Moi j'ai fait une année multilingue, je suis partie 4 mois aux États-Unis, à San Diego, et puis 4 mois à Anvers pour apprendre le néerlandais. Donc j'ai fait une année anglais et néerlandais. Et ça s'est vraiment super bien passé. J'ai appris énormément de choses, j'ai beaucoup amélioré mon niveau en anglais et en néerlandais. Je me suis préparée à mes années supérieures. Et comment ça se passe en fait? Tu vis chez
ici des gens Alors, il y a deux solutions. Ou bien on vit en résidence avec d'autres étudiants, c'est souvent pas très loin de l'école, ou bien on est accueilli dans une famille d'accueil. Parce que là-bas, on est plongé dedans. On parle l'anglais du matin au soir, on lit, on écrit en anglais tout le temps. Oh, puis il y a que du positif. Allez, oui, j'ai vécu énormément de positif. énormément positif de Zaire, tu leur dirais quoi? Bah, si j'étais vous, je partirais. L'ABEF, c'est un organisme qui organise des séjours linguistiques à l'étranger et ça peut être des courts séjours comme ça peut être des longs séjours. Donc les étudiants partent vraiment à l'étranger pour suivre pour faire une immersion en fait et suivre des cours de langue à l'étranger dans la langue qu'ils choisissent eux-mêmes en fait. Donc vu qu'on, voilà, nous c'est vraiment le principe de l'immersion, donc on a nos propres écoles à l'étranger avec nos propres équipes. Parce qu'on a des étudiants qui partent en été qui ont parfois même pas 16 ans, donc il faut vraiment un contrôle et c'est les responsables sur place, le directeur de l'école ou les responsables académiques qui va se charger alors des étudiants en fait. On a vraiment de tout, on a aussi bien l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, on a la Belgique pour le néerlandais, on a Anvers, on a l'Italie, on a la Chine, donc voilà, c'est vraiment, on a une quarantaine de destinations un peu partout dans le monde. Généralement, ça prend combien de temps pour une période d'immersion? Ça dépend. En fait, ça dépend aussi le but de l'étudiant. Il y a des étudiants qui font ça pendant leurs vacances pour se remettre à jour. Et alors, ils peuvent partir 2 semaines. Comme ça peut être quelqu'un qui a envie de vraiment faire toute une année. Il part 9 mois. Et il peut à ce moment-là faire une langue ou même faire 2 langues en 1 an de temps. Donc ça dépend un peu de chaque étudiant, mais c'est des formules très flexibles et c'est sur mesure pour chacun. Et en tant que responsable de l'EF, un dernier mot, qu'est-ce que vous conseillerez à nos étudiants? Moi je conseille de toute façon de suivre des cours de langue ou en tout cas de faire une immersion parce que moi j'ai fait mes études en néerlandais et moi je peux vous dire que ça ouvre les portes pour l'avenir et donc c'est vraiment comme un diplôme en plus en fait. En plus je rappelle que les étudiants ont eu un droit de réduction de 5% quand même. Voilà, tout à fait. Il a l'air très intéressant. Voilà, tout à fait. Donc s'ils viennent s'inscrire, il suffit qu'ils montrent leur carte Solvay et ils ont leur 5% sur leur séjour. Merci beaucoup Virginie. De rien, avec plaisir. Excellente affaire donc pour tous les étudiants de la faculté Solvay puisqu'ils bénéficient d'une réduction de 5% sur toutes les destinations EF. Passons à présent au dernier sujet de ce JT, à savoir une conférence inédite et particulièrement intéressante qui avait lieu ce mois de septembre à la faculté Solvay. Je passe sans plus tarder la parole à Tariq et Armella qui pour l'occasion se sont rendus sur place. Coïncidence ou pas, aujourd'hui en même temps que la Starting Time avait lieu une conférence extrêmement intéressante au F42. Justice, altruisme et économie, quelle direction prendre face à la crise actuelle? Alors, conférence organisée par Patricia Garcia Prieto, qui est une professeure justement à la SBM, et qui a été animée par Mathieu Ricard, un moine bouddhiste étonnamment. Cette conférence fut aussi l'occasion d'aborder des sujets qui frappent, des sujets de notre quotidien, et de poser des questions telles que faut-il ou pas réguler les marchés financiers? Et justement à cette dernière, le moine bouddhiste et traducteur du Dalai Lama Mathieu Ricard nous propose un début de réponse. Je vous suggère d'écouter dans cet extrait ce qu'il en dit plus précisément. Pouvons-nous essayer d'avoir la meilleure qualité de vie? Ça fait partie d'un transfert de sagesse. Donc, je crois que votre principale objection, c'est est-ce qu'on peut finalement imposer un modèle ou permettre ce transfert d'exister? Donc je crois que la question, c'est effectivement de permettre le transfert d'exister. Et la société fondée sur le laisser-faire de Enron ne permet pas, parce qu'automatiquement, les freeriders hijackent l'ensemble du système. Donc c'est ça l'intérêt des régulations, c'est pas se dire vous devez être altruiste et on va vous dire comment, mais c'est d'éviter que les 15% finalement font que ce système est totalement ruiné et que ceux qui désirent un transfert de sagesse, ceux qui désirent une société plus coopérative et au moins la liberté de s'exprimer. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette première édition du JT Solvay. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si je me trouve entouré par des piles interminables de syllabies. En effet, la brocante organisée par le BE Solvay continue jusqu'à ce vendredi 30 septembre. Nous vous conseillons donc vivement de passer par nos locaux pour y trouver syllabies et ouvrages de référence dans un état impeccable et à des prix imbattables. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous fixe rendez-vous pour notre prochaine édition.